On vit dans un monde où l'apparence est très importante pour la plupart des personnes. On se retrouve dans les salles de gym en train de s'entraîner et gaspiller un argent fou pour avoir ce corps de rêve. Mais la plupart de nous continuent à le chercher sans savoir pourquoi ils n'arrivent pas à l'avoir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 choses que beaucoup de coachs sportifs ne savent même pas qu'elles existent. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir la 5e chose, qui est en quelque sorte le secret de la réussite. Avant de commencer, bien sûr, bonne année, bonne santé, 2023. Waouh, le temps passe vite et le temps ne revient jamais. Ce qu'on fait avec notre temps décide notre succès ou notre échec dans cette vie, comme je le dis tout le temps. Normalement, lorsque je fais mes vidéos, j'ai un petit script devant moi que je suis. Aujourd'hui, je n'ai pas de script. J'ai décidé de faire cette vidéo comme ça. Je vais te parler, toi, la personne qui est en train de me regarder, qui me suit ici, ou peut-être la nouvelle personne qui vient tout juste de cliquer sur cette vidéo pour la première fois. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de partager ces 5 choses, pour moi, qui sont très, très importantes pour la réussite des personnes qui veulent réussir. Comme vous le savez, l'apparence est devenue une chose très, très importante pour la plupart de nous. On est jugé sur notre apparence. En quelque sorte, c'est un petit peu triste. En ce moment, il y a beaucoup de personnes, peut-être certaines sont en train de me regarder en ce moment. L'année passée, les gens se sont en quelque sorte foutus de leur gueule. Et ça les a touchés. Et cette année, ils ont dit, je vais faire tout pour changer. Pour leur montrer. Pour leur montrer. Mais la question que j'ai pour ces personnes, est-ce que vous allez le faire ou pas? Première chose que la plupart de vous doivent faire, c'est de penser à l'effort. Et lorsque je pense à l'effort, je pense à l'énergie. On a besoin d'énergie pour faire les choses dans notre vie. Beaucoup d'efforts. Fais un effort, bouge. Si la France avait perdu contre l'Argentine, c'est pas parce que elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. Elle a perdu parce que l'énergie était partie. Plus d'énergie. Tellement on donne d'énergie, on ne peut plus avoir d'effort. Et c'est ça où le mental devient plus important. Ce que vous faites de votre énergie décidera votre succès durant la journée, durant le mois, durant l'année, durant toute votre vie. La façon dont il faut approcher votre énergie dans votre vie est de cette manière. Votre énergie ne devra jamais être gaspillée sur des choses inutiles. Parce que si vous dormez bien toute la nuit, vous allez vous réveiller avec beaucoup d'énergie. Il faut vous imaginer avec un sac d'énergie. Vous donnez cette énergie juste aux personnes qui la méritent. En ce moment, comme je le dis à tous mes élèves, et certains sont en train de me regarder, dans votre téléphone, vous avez à peu près 15 à 20 numéros de téléphone qui prennent votre énergie. En vous envoyant des textes à la con qui vous rendent émotionnels et vous font perdre cette énergie. Une énergie qui doit être dépensée sur les choses qui vont vous faire avancer dans votre vie. Ce sac d'énergie que vous avez,
vous devriez l'utiliser juste pour les personnes ou les choses, comme je l'ai dit, qui vous font avancer. Vous, d'abord, parce que sans cette énergie, vous n'allez pas pouvoir fonctionner durant la journée. 2, votre famille, vos enfants, si vous avez des enfants. Parce que c'est important pour nous de faire ça, parce que les enfants, c'est nous. C'est notre responsabilité. La troisième chose, bien sûr, le travail et les personnes autour de vous. Faites attention avec cette énergie. Quatrième chose, bien sûr, votre santé, c'est-à-dire l'entraînement. Parce que lorsque vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner proprement. Et ça nous arrive tous. Donc faites attention avec votre énergie. Ne la gaspillez pas sur des personnes qui vont vous rendre très émotionnel et la perdre sur des stupidités. Et c'est pour ça que perdre votre temps sur les réseaux, dans les sections des commentaires, vole toute votre énergie. Maintenant, la plupart de vous sont en train de dire ça. Ok, on a compris. Effort, énergie. Je ne sais pas pourquoi tu as foutu la finale de la Coupe du Monde au milieu, mais on te pardonne. Mais où est-ce que tu vas avec tout ça? Vous allez découvrir dans pas longtemps, parce que chaque chose connecte avec l'autre. Cette énergie que vous avez, vous allez la transporter où? Dans la salle de gym. Et pour soulever tous les poids que vous êtes en train de soulever, vous allez avoir besoin de cette énergie. Mais la plupart de vous la gaspillent durant leur séance d'entraînement. Lorsqu'ils l'ont, hein, parce que lorsqu'ils ne l'ont pas, oubliez, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner proprement, vous allez rentrer chez vous, vous bâclez votre séance d'entraînement. Et lorsque je dis, vous n'allez pas l'utiliser proprement, c'est parce que la plupart de vous sont plus attirés par un travail d'ego au lieu d'un travail musculaire. Peut-être cette chose, je vais dire que certains coachs sportifs vont dire de faire plus un travail musculaire au lieu de faire un travail articulaire. Votre muscle ne connaît pas la différence entre 10 kg et 100 kg. Il connaît une chose, stress. Un stress métabolique, le plus vous le stressez, le plus il va continuer à répondre. Et après, il va stagner, donc vous continuez à le stresser. Donc faire un travail articulaire n'est pas une bonne chose. Et ça, c'est une chose importante à tout le temps se rappeler de lorsque vous êtes dans les salles de gym. Ce qui me ramène à la troisième chose qui est importante. Ce travail musculaire, il est géré par quoi, d'après vous? La répétition. Et la répétition, c'est quoi? C'est le tempo. Et le tempo, c'est quoi? C'est 2 phases d'entraînement. Phase excentrique et phase concentrique. Et la plupart de vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâclent leur répétition pour finir la série. Et ils ont oublié la chose la plus importante ou la phase la plus importante, la phase excentrique, là où ils font le plus de dommages. C'est celle-là la plus importante. C'est d'ailleurs celle-là qui cause l'hypertrophie musculaire. Et devinez quoi? Tout le monde abandonne. Tout le monde. Je pourrais dire que c'est très rare, vous allez trouver quelqu'un qui focalise sur la phase excentrique. Et pourquoi? Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Donc, on finit la série rapidement et on bâcle la série. Regardez comment les 3 choses sont connectées une à l'autre. On a commencé avec l'énergie qui est connectée en quelque sorte à la charge et la charge qui est connectée à quoi? Au tempo. 3 choses qui sont très importantes pour votre évolution dans la salle de gym. Maintenant, ce tempo contrôle l'isolation musculaire. C'est ce qui contrôle l'isolation musculaire. Vous ne pouvez jamais prendre un poids lourd et essayer de faire une bonne répétition. Impossible. Parce que lorsque vous prenez un poids lourd, vous allez faire un travail articulaire. Donc, le plus vous réduisez votre poids et le plus vous faites un travail musculaire, le plus vous allez avoir une chance de isoler votre muscle. Avant de continuer cette vidéo, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et dans la section des commentaires, dites-moi d'où vous êtes et qui vous êtes. Autre chose, un petit j'aime serait super cool de votre part. Ça permettra à cette vidéo d'être découverte par beaucoup de personnes qui sont en train de galérer. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle
pour vous. Pour les personnes qui ne sont pas dans ma newsletter, au-dessous de cette vidéo, j'ai mis un code de promotion pour avoir 50% sur tous mes abonnements pour rentrer dans l'académie. Ça, c'est un cadeau de ma part qui va durer 48 heures. Ok, après, je vais enlever la promotion. Ce qui me ramène à la quatrième chose. Et regardez comment tout est connecté, hein? C'est incroyable. Cette répétition, entre parenthèses, entraînement que vous êtes en train de faire, ils sont faits à travers quoi? Vos muscles. Et vos muscles, ils sont connectés où? Ils sont connectés à vos os. Et vos os, est-ce que vous avez les mêmes ossatures que les autres personnes? Non! Bien sûr que non, parce que chacun est différent. Des personnes de grande taille, des personnes de petite taille, des personnes qui sont longilines, on a déjà parlé de ça. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo, regardez ici. Vous avez des personnes qui sont brévilines, ok? Vous avez des personnes qui sont médiolines, donc votre mouvement est affecté tout le temps. Spécialement lorsque vous avez un manque de mobilité. La quatrième chose, votre programme doit toujours inclure, si ça se dit en français, je crois que vous dites inclure, vos conflits anatomiques. Parce que chacun est différent. C'est très, très rare où je vois des programmes personnalisés par rapport aux conflits anatomiques. On dirait qu'on est en 1990 ou 80 ou 70. C'est très, très rare, sauf bien sûr mes élèves. Mes élèves, mes coachs sportifs, ils ont tout appris. Maintenant, le coach sportif qui est en train de me regarder en ce moment, qui a cliqué sur cette vidéo parce qu'il me suit, ou il a été attiré par le titre parce qu'il veut découvrir des choses qu'il n'est pas en train de faire. Peut-être tu es le type, peut-être, hein, en train de se dire, mais pour qui il se prend celui-là? Il se croit mieux que nous. Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis juste quelqu'un qui adore partager son savoir et qui continue à s'éduquer. Si tu es le genre de coach sportif qui ne fait pas de programme basé sur les conflits anatomiques, je t'encourage à apprendre à le faire. Si tu ne sais pas le faire, tu n'arrives pas à le faire, tu peux rentrer en contact avec moi et rejoindre ma formation et je t'apprendrai comment le faire. Parce que ça m'a pris du temps. Donc, très très important pour tout le monde de découvrir leurs conflits anatomiques. Très important. Donc ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, on va sortir de la salle de gym. Parce que je vous ai promis que la cinquième chose est très très importante. Et cette chose m'a permis de devenir la personne que je suis en train de devenir. Mais j'arrête pas de vraiment travailler sur ça. La cinquième chose que la plupart des coachs sportifs ne savent même pas qu'elle existe, c'est cette capacité d'être conscient tout le temps. Et sortir du cercle et regarder à l'intérieur du cercle. Ça, c'est très, très important. Je me bats contre ça tout le temps. Tout le temps. Lorsqu'on devient de plus en plus conscient et on travaille sur cette conscience où le focus est incroyable, on va toujours réussir. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, m'a posé une question. Il m'a dit, Djamou, quelle est la seule chose, peut-être j'ai partagé ça avec vous, peut-être pas, quelle est la seule chose que tu choisiras? Tu as juste droit à une seule chose, hein, que tu apprendras à ta fille, qui est très très importante pour son évolution et sa réussite dans la vie. J'ai pensé un petit peu et je me suis rappelé de moi-même lorsque j'étais jeune. Et vous allez être d'accord avec moi. Cette chose que j'aimerais ou je vais continuer à lui apprendre, c'est commence et finis. Commence et finis. Je suis plus que sûr. C'est ce qui décide la réussite de la plupart de nous. Commencez quelque chose, finissez. Parce que la plupart de nous, et vous savez très bien que la raison pour laquelle on n'arrive jamais à percer dans notre vie, c'est parce que lorsqu'on commence quelque chose, on finit jamais. On finit jamais. Et c'est ce qui cause le manque de discipline, c'est ce qui cause, la procrastination,
Parce que lorsqu'on commence quelque chose et on finit, on a beaucoup de confiance. Et cette confiance, elle est stéroïdée. Cette confiance va causer encore plus de discipline, car on découvre la vraie valeur du travail et des choses lorsqu'on commence quelque chose et on l'a fini. Ça nous donne de la confiance, ça nous donne de la discipline. Et on apprend aussi durant le chemin la patience. Parce qu'on est en train de faire le boulot. Sérieusement. Parce que vous savez très bien, j'ai déjà dit auparavant, l'impatience détruit la discipline. Une discipline qu'on n'a même pas, parce qu'on ne l'a pas construite. Construite. Je vais finir ici. Le temps passe vite, il ne revient jamais. Ce qu'on fait avec notre temps décidera notre succès ou notre échec. 2023 va passer rapidement comme 2022. Pensez à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Juste pensez à ça. La prochaine vidéo sera la vidéo de un de mes élèves qui a perdu 26 kilos. Cette personne comprend la vraie valeur de la discipline, la patience et ne pas perdre son temps. Il commence quelque chose et il le finit. C'est pour ça qu'il a réussi. Je vous laisse, bonne année, bonne santé et à la prochaine. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, le goal!